Bonjour à tous, le quintet de ce samedi 20 octobre aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du traditionnel prix Prince d'Écouen. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le 7, à savoir Côte d'Azur, qui me semble en mesure de s'adjuger une épreuve de cet acabit. Côte d'Azur qui a pris une 6e place dans un quintet référence, le prix de Beaune disputé fin septembre à Compiègne. Sachez également qu'elle avait gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. On lui posera le 11 Pragélor, le 1 Maïmage, toujours un grand malgré le poids des années, et le numéro 4 Ciblou. Ces trois-là se connaissent bien, ils ont respectivement été affichés 1er, 4e et 8e de ce même prix de Beaune où Côte d'Azur s'est classé 6e. On prend les mêmes et on recommence. Sachez toutefois que Pragélor a été logiquement remonté sur l'échelle du handicapeur. Le numéro 2 Sable Gris effectue une rentrée, mais c'est un cheval de qualité, lui qui compte déjà une dizaine de podiums en 17 courses courues. Le numéro 9, Grand Trianon, a déjà remporté deux quintets en plat, mais il semble se faire à son nouveau métier de cheval d'obstacle. D'ailleurs, en 7 courses d'obstacle, il a déjà signé 3 succès. Le 12, Sun Zephyr, à 9 ans, c'est un cheval qui se prépare assez vite, donc pour sa course de rentrée, lui qui n'a pas couru depuis le mois de mars, il convient de s'en méfier. Il va participer à son 11e événement. Et le numéro 13, Kamikaze, qui n'est autre que le tenant du titre, tentera ici de prendre un bel accessite. Ses derniers résultats n'inclinant guère à la confiance pour la victoire. En canon partant, ce sera le numéro 18, Ultranet. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 20 octobre, 7, 11, As, 4, devant le 2, le 9, le 12 et le 13. Celui du programme Auteuil, dans la première, nous avons un champion qui effectue une rentrée, c'est le 101 Storm of Saint-Ly, qui avait remporté le Grand Steeplechase de Paris en 2014, deuxième également de l'édition 2016. Le cheval n'a pas couru depuis le mois d'avril 2017. Elle date de sa deuxième place obtenue dans le prix Murat. Ici, l'opposition dans ses cordes. À mon avis, il n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer. Le 103, Politicart, son compagnon d'entraînement, qui est lui au mieux, il reste sur 3 victoires, conduira logiquement l'opposition. 101, 103. On passe au prix Montgomery, une belle épreuve, un steep pour des chevaux d'âge, un groupe 3. Nous avons les protagonistes du prix Violon 2, préparatoire à ce prix Montgomery. Je pense notamment au 406 Cafertiti, deuxième ce jour-là, au 13 qui se classait 3e, c'est Saint-Xavier, au numéro 4, c'est Décret qui lui se classait 4e devant le numéro 11, Vic Royal qui était affiché 5e. Donc 406, 413, 404, 411, les protagonistes du prix Violon 2 devraient répéter dans le prix Montgomery. Le prix Pierre de Lassus, belle épreuve, groupe 3 pour les 4 ans sur les haies. Nous avons 2 chevaux indissociables au papier. C'est le 601 Tunis et le 602 Master Dino. Ils viennent de se livrer un joli mano à mano dans le prix Maison Lafitte fin septembre, se classant respectivement 2e et 1er. Master Dino qui avait également battu Tunis à l'occasion du prix Kestarabat en juin. Et sachez également que Tunis a déjà devancé Master Dino, notamment dans le prix Amadou au premier semestre. Donc ces deux-là sont logiquement indissociables et devraient pouvoir se tailler la part de lion. Pour le trio Horde, pourquoi pas tenter au numéro 6 Marlon. Marlon qui vient de s'imposer avec de la marge dans une listed à Auteuil fin septembre, et à mon avis elle peut parfaitement prendre une 3e place à ce niveau. Dans la 7e, mon favori sur la 701 est New Canto, irréprochable en 4 prestations à réclamer sur le steeple. Il s'est produit 4 fois dans les réclamés sur le steeple. Résultat, 3 victoires, une place de 2e. Difficile d'aller contre. Concernant Caen en Réunion 4, dans un deuxième, je vous conseille le 209 Giant Cash, présenté par Philippe Allaire. Philippe Allaire qui a déjà une vingtaine de succès avec ses 2 ans, pourrait bien améliorer ce score. Le cheval a débuté victorieusement à Laval et s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui opposera le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Cole de la Côte qui devrait confirmer ses débuts victorieux à Agen. Attention également au débutant, le numéro 2, Giant Chief, qui lui fait l'objet de bruits intéressants. 209, 212, 202. On passe à la 5e, l'écurie de Thierry Dravejo s'annonce redoutable, avec le 6, Clé des Champs, qui vise une 3e victoire consécutive. C'est un cheval en retard de gain qui connaît des problèmes de jambes, mais lorsqu'il est bien, il est largement capable de s'imposer ici. Son compagnon d'entraînement, le numéro 11, Amour Fou, qui a été son dauphin à l'occasion d'une course disputée le 15 septembre à Vincennes, pourrait bien une nouvelle fois prendre la 2e place. 506 et 511. La 6e, 3 chevaux à mon avis se dégagent. Le 601 avec la Drep qui reste sur 3 victoires. Le 603 également, c'est Elisio Victory, pas ridicule, dernièrement dans une course B à Vincennes où il s'est classé 4e, il sera pieds nus. Et bien sûr le 608 et Voile de Muse qui lui compte déjà pas mal de succès en peu de courses courues. Sachez également que corde à droite, il s'y est produit 3 fois, résultat de succès, une place de 2e.
Concernant le Grand Prix de la ville de Caen, le temps fort de cette réunion en Normandie, une épreuve estampillée groupe 3, nous avons au départ la tenante du titre, le 913 Uniflosa Bella. À mon avis, elle peut parfaitement terminer sur le podium de cette course, mais elle aura fort à faire, notamment face au 914 Traders qui vient de prendre la 3e place du Grand Prix Anjou-Maine à Laval, derrière le champion Brion du Gers, et le 908 Blues des Landiers, qui lui aussi s'est hissé sur le podium du Grand Prix Anjou-Maine, s'est classé en 2e derrière Brion du Gers. Donc le 8 et le 14, Blues des Landiers et Traders, constituent des rivaux très sérieux pour le 917, Uniflosa, Bella. Ce seront là mes 3 favoris pour ce groupe 3. Concernant le Croisé-la-Roche en réunion 5, oui, ça doit être bien cela, réunion 5 Croisé-la-Roche, je vous conseille le 201, à savoir Zalzala, présenté par André Fabre. Elle trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Et également le 501, c'est Indian Eagle qui vient de s'imposer à ce niveau, à réclamer à Saint-Cloud et qui devrait pouvoir répéter. Concernant la 7e course, le 702 Reality King et le 703 Nom de Plume disposent des meilleures chances théoriques et à mon avis ces deux-là devraient former le couplet or de cette course. Donc 702-703 en couplet or dans tous les sens. Ça devrait pouvoir être un jeu intéressant à mon avis pour ce 7e rendez-vous au Croisé-la-Roche. Voilà pour les infos. Réunion 6 également au Sable d'Olonne, un coup de cœur. Dans cette réunion 6 au Sable d'Olonne, il s'agira du 703 Duc d'Idée. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il compte déjà 3 victoires et 2 places, 2e et 3e en 5 courses courues. Et à mon avis dans ce lot, il s'annonce redoutable pour le succès, d'autant qu'au poteau, aux échelons plus loin, les chevaux sont en phase de préparation en vue du meeting d'hiver pour la plupart. Voilà pour les infos de ce samedi 20 octobre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.